journée, bienvenue chez moi. Je suis Diane Desilles, puis aujourd'hui, je vous reviens avec le col montant. Je vous montre comment faire l'assemblage. Voilà, pour cet exemple, j'ai choisi de faire un chandail avec des manches dolmans. J'ai utilisé mon patron de col montant, puis comme vous voyez, je l'ai placé sur un autre patron ou un autre chandail qui était avec la manche dolmant. Puisque le but de l'exercice, c'est simplement de vous montrer comment assembler cette partie ou cette finition de col. Alors, la première chose que je vais faire, ça va être de venir placer mes deux pièces, donc le dos et le devant, les bons côtés de matière face à face. Maintenant, comme vous pouvez vous imaginer, puisque c'est un chandail à manches dolmans qui est quand même assez long, un peu en dessous du niveau des hanches, les pièces sont très très grandes. Je vais tout de même vous indiquer les étapes de couture. Puis la première va consister en 4 coutures. On va coudre la latérale, donc du bas jusqu'au bas de la manche. Ensuite, on va coudre l'autre côté de l'ouverture du poignet, donc le bas de la manche jusqu'en haut du cou. Puis on fait la même chose de l'autre côté, du cou jusqu'au poignet et de l'autre côté, le poignet jusqu'au bas du chandail. Votre chandail est presque terminé. Vous pouvez même l'essayer dès maintenant, puisqu'il nous reste simplement à faire la finition. Concernant la finition du tour de poignet et celle pour le bas du chandail, vous pouvez faire votre surjet aux 3 fils et plier la largeur désirée. Étant donné que cet exercice est très très simple et rapide, j'en profite pour vous montrer des petits trucs d'assemblage. Lorsqu'on veut que le surjet reste bien égal, on fait comme vous m'avez vu le faire pour le bas. On va lever le pied puis on va venir placer notre tissu en entier, donc il ne va pas rentrer en angle. Ensuite, on va faire le rond en entier. On va même revenir quelques points par-dessus le début. Une fois qu'on a repassé quelques points par-dessus le début, on va lever le pied. On va tirer le tissu en biais comme ça. Puis on va refaire quelques points pour être sûr de sortir complètement. Puis maintenant, quand on regarde, on peut voir que lorsque je vais couper, ça va être complètement droit. Ensuite, on vient piquer soit à la machine régulière avec de tout petits points en étirant légèrement pour rendre notre finition extensible. Et sinon, vous pouvez aussi passer avec un point zigzag pour retenir votre ourlet plié. Maintenant, pour la finition du col ou de l'encolure, j'ai replacé mon chandail sur l'envers. Vous pouvez, si vous le désirez, faire la finition avec le surjet 3 fils tout autour de votre encolure. Moi, comme c'est un tricot et que ça ne va pas franger, j'ai l'habitude de rien faire du tout. Une fois la finition terminée, si vous voulez une finition, vous allez venir repérer vos crans pour plier la parmenture
comme c'est pas toujours facile à voir, ils sont tout petits, puis la couture au surjet a été faite. Alors, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez vous référer à votre patron, comme ceci. Alors, vous allez venir plier d'un côté ou de l'autre. Vous allez replier sur cette ligne. Donc, je superpose les deux valeurs de couture. Puis, à la machine régulière, je vais venir coudre cette distance ou la largeur de la parmenture à même. Je vais faire la même chose des deux côtés. Et voilà mon chandail qui est terminé. Concernant les finitions du bas de manche et du bas du chandail, j'espère que vous aurez remarqué que, à mon habitude, je viens inverser la direction des valeurs de couture pour éviter les épaisseurs. Puis l'autre petite chose qui était peut-être moins apparente, c'est que habituellement pour les manches, on va commencer notre couture sur la couture du dessous de manche, là où c'est moins apparent. Pour le bas, ben, une latérale ou l'autre. Puis aussi, si vous avez remarqué, je n'ai pas fait de pointe d'arrêt ni au début ni à la fin, puisque je vais simplement repasser par-dessus les points de départ pour environ 1 cm. Voilà, je crois, le chandail qui est le plus rapide à faire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À bientôt.